Personnellement, je n'ai rien contre. Vous savez, moi je suis très ouvert. C'est un modèle aussi. Je suis très ouvert sur les questions de réforme. Vous savez, au Mali, nous aimons bien diaboliser des concepts. Il y a des concepts où qu'on diabolise, on met le holà là-dessus, on met des espèces de fatwas là-dessus. Tout ce qui est fédération, tout ce qui est autonomie. Bon, les Maliens, ça nous gêne parce qu'on a une longue tradition de pays centralisés, tradition qui date de la période coloniale, de l'invasion coloniale d'ailleurs. Or, notre administration, nos élites sont formées dans cette tradition. Donc on a beaucoup de mal avec ça. Mais moi je dis, ce n'est pas tant la revendication de fédéralisation, de fédéralisme des mouvements-là qui me gêne, que la façon par laquelle ils voulaient le faire. C'est ce que je leur disais à Alger. Ouais. Je dis, vous savez, moi je n'ai rien contre la fédération si c'est le choix de la majorité des Maliens. Maintenant, vous ne pouvez pas nous imposer la fédération avec les Kalachnikov. Le Mali est un pays de liberté fondamentale, de liberté reconnue. Malgré toutes les crises qu'on a connues quand même, les libertés politiques sont reconnues, liberté d'association, liberté de créer ses partis, liberté d'expression sont restées. Allez-y créer un parti politique. Allez-y créer une association. Faites un programme. Allez-y convaincre la majorité des Maliens que vous voulez la fédération. Mais si la majorité des Maliens vous suit, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas tant les projets fédération qui posent problème. C'est la façon dont on veut le faire qui pose problème. Et je crois que, moi, si aujourd'hui, on a un système institutionnel, vraiment, qui permet de réveiller ce pays. Vous savez, nous vivons dans un paradoxe. C'est un pays qui a des ressources. Mais c'est que nous avons un système politique institutionnel qui ne permet pas de valoriser ces ressources-là. Si aujourd'hui, nous pouvons permettre à ce pays-là, partout où les gens sont, de prendre des initiatives, de décider pour eux-mêmes, de mettre en œuvre ces décisions en toute autonomie. Mais à partir du moment où on reconnaît d'être dans le même Mali, il y a des choses qui nous lient, auxquelles nous nous reconnaissons. Mais tant mieux. Maintenant, ça peut être une fédération, ça peut être une décentralisation poussée jusqu'à un certain niveau. Mais ce que je sais, sont de juges convaincus, l'État unitaire centralisé est condamné. Il est condamné. Il est condamné par un représentant d'un groupe armé qui nous disait qu'il faut nous donner envie d'être malien. Tout à fait. Vous savez, moi je suis malien. Je ne suis pas rebelle, je suis malien parce qu'on reconnaît que je suis un peuple. On me reconnaît ma qualité de peuple. Mais si pour être malien, il faut que je sois un Bambara, je vais me révolter. C'est vrai. Pourtant, je n'ai rien contre les Bambara. Je suis parent avec des Bambara, je suis parent avec les Bobos. Mais l'identité de chacun doit être reconnue. Ce n'est pas gênant. Notre nation, d'ailleurs, est formée et bâtie sur cette base. Quelle famille vous allez prendre au Mali où il n'y a pas 3 ou 4 ethnies reconnues ensemble? Pourtant, on est de la même famille. Mais on reconnaît les peuples dans la famille, on reconnaît les Bambara. D'ailleurs, on a même des cousinages qui se construisent entre nous, entre différentes ethnies. Et tout ça, on vit ensemble. L'exemple que je donne souvent, nous les Peuls, on est des cousins des Bobos. Les Peuls n'ont pas grand-chose de commun avec un Bobo. Hein. Mais pourtant, on est des parents. Donc notre société a reconnu cette diversité, mais malheureusement, nos États ont peur de cette diversité. Parce qu'on a tellement mystifié l'unité qu'on a opposé l'unité à la diversité. Et voilà la source, une des sources de nos problèmes. Je crois qu'il faut la décentralisation permet de casser, parce qu'on crée un système institutionnel qui, tout en mettant l'accent sur l'unité, reconnaît la diversité. La diversité comme dans d'autres pays, comme en France ou aux États-Unis. Aux États-Unis, au Canada, en Suisse, maintenant ça dépend des réalités de chacun.